J'aimerais que tu imagines la situation suivante. Imagine courir un marathon avec un boulet au pied de 2 kg. Dans les premiers mètres, tu pourras faire avec. Mais très rapidement, au bout d'un kilomètre, 5, 10, 15, ça va vraiment t'handicaper. Pourquoi je te partage cette métaphore? Parce que j'aimerais faire une comparaison, un parallèle peut-être avec ta vie actuellement. Peut-être que tu as tendance à te sentir fautif ou coupable régulièrement. Peut-être que tu as tendance à juger en permanence les autres. Ou à l'inverse, ça dépend les cas, de te sentir jugé en permanence. Tu as peut-être aussi l'impression, enfin plutôt le sentiment d'être nul, fautif, coupable si les choses ne se passent pas comme tu le pensais, comme tu l'espérais, comme tu pensais que ça devrait se passer. Peut-être même d'ailleurs que tu as aussi le sentiment de ne pas être celui que tes parents voulaient, espéraient que tu deviennes. Poussé à l'extrême, en même temps, tu peux peut-être souffrir de TOC, de troubles obsessionnels du comportement. Poussé encore plus à l'extrême, tu peux peut-être souffrir d'anxiété au quotidien. Ou tout simplement éprouver des regrets ou des remords, régulièrement. Si tu t'es reconnu dans ce que je viens de dire, c'est que probablement, peut-être, tu as tendance à culpabiliser régulièrement. Et c'est un véritable problème parce que c'est comme la métaphore du boulet au pied que je t'ai dit avant. Au début, quand tu vas commencer à culpabiliser après une action, un acte, une parole, une dispute, quoi que ce soit, ok, tu as le boulet de 2 kg au pied, tu vas pouvoir avancer relativement normalement. Mais je te laisse imaginer ensuite trimballer cette culpabilité ou ce boulet au pied des semaines, des mois, voire même des années. Et c'est peut-être ton cas, tu es peut-être en train de trimballer en fait une vieille culpabilité depuis longtemps. Le but de cette vidéo, c'est quoi? C'est tout simplement de te faire prendre conscience de ce problème éventuellement, mais aussi j'aimerais vraiment te donner en fait les pistes que j'ai pu synthétiser, concocter, enfin pas concocter, mais vraiment recueillies durant mes recherches sur le sujet de la culpabilité et te retransmettre tout ça dans cette vidéo. Je vais te donner toutes les pistes que j'ai, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Justement, c'est pour ça que je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater justement mes prochaines vidéos, mes précédentes vidéos qui en parlaient déjà un peu. Après, tu vas peut-être me dire, ouais, mais je me reconnais dans ton descriptif, mais c'est pas mon cas. Je culpabilise peut-être pas en fait. Enfin, j'ai pas l'impression de culpabiliser. Mais en fait, je suis pas à côté de toi. Il y a personne qui va regarder cette vidéo avec toi et te poser plein de questions comme ça. C'est juste une question d'être honnête avec toi-même, tu vois. Tu sais, des fois, on a tendance à ne pas regarder les choses en face quand on a tel ou tel problème. Je prends mon exemple. Moi, par exemple. J'ai mis un certain temps à admettre que oui, je souffrais de perfectionnisme, que toujours essayer de perfectionner, mon site internet, ma chaîne YouTube, quelques vidéos, etc. C'est handicapant et il m'a fallu un certain temps pour reconnaître ça. Et peut-être toi c'est la même chose avec la culpabilité. Peut-être que justement tu t'es reconnu dans ce descriptif, mais tu te dis mais non c'est pas possible, je peux pas culpabiliser, pas moi, etc. Je te demande vraiment de te poser sérieusement la question et de toute façon c'est juste, voilà, tu seras juste avec toi et toi-même en train de te poser cette question, voilà, est-ce que oui, réellement j'ai une tendance à culpabiliser? En tout cas, sache que si tu as tendance à culpabiliser régulièrement, c'est tout à fait possible justement de prendre une chaîne, enfin pas une chaîne, une cisaille, enfin une pince monseigneur, je sais pas ce que c'est les pinces pour couper le métal, mais boum, tu vois, genre, cette vidéo c'est pour te faire prendre conscience que tu peux acquérir des outils, cette pince pour couper justement cette chaîne qui relie ton pied et ce boulet qu'est la culpabilité. C'est vraiment possible, il y en a plein qui ont réussi à surmonter, à outrepasser leur culpabilité. Et moi aussi, par exemple, j'ai partagé mon exemple dans une précédente vidéo YouTube. Tu pourras aller la regarder si tu as envie. Passons tout de suite maintenant aux pistes. Premièrement, j'aimerais te partager justement cette piste qui est de tout simplement reconnaître que c'est normal de culpabiliser. C'est une émotion comme une autre et on est humain. Et c'est totalement humain en fait. C'est ok de ressentir de la culpabilité quand, suite à une action, une pensée, quelque chose, enfin n'importe quoi. Mais j'aimerais aussi porter ton attention sur une autre chose parce que on fait souvent la différence entre la culpabilité saine et malsaine. La saine, c'est culpabiliser pour une action dont tu es directement lié, dont tu es directement fautif. C'est une culpabilité saine, tu peux totalement te sentir coupable. La culpabilité malsaine, c'est culpabiliser, se sentir coupable par rapport à une action qui ne dépend pas directement de nous. Et qu'on a tendance à culpabiliser régulièrement, souvent, et que ça en devienne limite maladif, c'est ce qui peut nous arriver. On peut
être coupable, se sentir coupable pour un tout et un rien, pour une simple dispute ou même pour le voisin. Enfin, on peut se sentir vraiment coupable pour des choses dont on n'est pas directement acteur. Pardon. Deuxième clé pour outrepasser ta culpabilité, ça va être de réaliser le bon et le négatif, enfin le positif et le négatif. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand on culpabilise, on a tendance à se focaliser sur ce qui n'allait pas, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qu'on a mal fait, tout sur le négatif. Mais dans n'importe quoi, dans n'importe quel événement, n'importe quel objet, chose, personne, il y a toujours un côté négatif et un côté positif. Je te donne l'exemple par exemple d'un objet. Là je suis en train de me filmer avec mon téléphone. Le téléphone, tu peux te dire par exemple, c'est pas forcément très bien parce que justement il y a toutes ces ondes, ça peut nous donner des cancers, ça peut nous rendre addictifs, ne plus avoir de vie, avoir tout un aspect négatif. Mais en contrepartie de ça, quand tu ouvres les yeux et quand tu écartes tes œillères comme ça, tu te rends compte aussi que le téléphone, a contrario, la base du téléphone a été faite parce que ça nous facilite la tâche. Là, j'ai un smartphone, j'ai un GPS, je peux écouter de la musique, je peux passer des appels, je peux faire tellement de choses et c'est un outil vraiment incroyable qui nous facilite la vie. Et sans ça, je sais même pas si je serais en train de faire une vidéo là aujourd'hui, tu vois. Et ça, je t'ai pris l'exemple pour le téléphone, mais c'est pareil dans n'importe quelle situation. Et même dans les situations où tu culpabilises, il y a toujours cet aspect négatif, souvent sur quoi on se focalise, mais il y a aussi les bénéfices. Et des fois ça peut être compliqué de voir les bénéfices, mais je t'assure, à chaque fois qu'il y a un événement, quelque chose, quoi que ce soit, il y a toujours son côté positif et négatif. Et quand tu réalises ça, et quand tu prends conscience de l'autre versant du cadre, ça change la donne, et ça a déjà changé la donne pour énormément de personnes. Une autre piste que j'aimerais te donner là dans cette vidéo, c'est la culpabilité et peut-être une manière que tu as trouvée d'assouvir certains besoins. Mais sauf que comme la culpabilité, c'est pas un sentiment qui nous valorise, qui nous porte vers l'avant, etc. La culpabilité, quand on culpabilise, ça a souvent tendance à nous rabaisser. C'est pas agréable d'être dans la culpabilité. Mais la culpabilité a quand même un but, un rôle à jouer. Et en l'occurrence, j'ai déjà parlé de ça dans une précédente vidéo. J'explique beaucoup mieux dans la précédente vidéo, mais en gros, c'est que la culpabilité peut être une façon pour toi d'assouvir certains besoins que tu as besoin entre guillemets. J'ai pris l'exemple dans ma précédente vidéo du besoin d'affection, si ça se trouve, avec le triangle de Karpman aussi. Mais regarde mes précédentes vidéos, tu comprendras de quoi je parle. Ça se trouve, ta culpabilité, c'est juste la façade, mais quand tu creuses derrière, tu as peut-être un besoin d'affection non comblé. Ou alors que tu combles justement en culpabilisant, parce que quand tu culpabilises, tu te mets en mode victime et tu appelles justement tes proches, tes amis, ceux qui comptent pour toi et ceux qui ont un minimum d'estime pour toi et vice versa, à venir se placer en tant que sauveur, te donner de l'affection, te donner de l'attention, et ça peut être justement un des buts de ta culpabilité. Une autre piste pour outrepasser sa culpabilité, c'est dire oui à la vie. Et qu'est-ce que j'entends par dire oui à la vie? C'est tout simplement réaliser deux choses. La première chose, c'est réaliser les choses qui ne dépendent pas de soi et de les accepter. La météo, ça ne dépend pas de soi. Absolument pas. Pourtant, il y a plein de gens qui vont se lever le matin, qui vont regarder la météo, il pleut, ils vont se dire « je vais passer une journée de merde ». Ça ne dépend pas de soi. Réaliser concrètement les choses qui ne dépendent pas de soi, les accepter, de dire « ok, j'ai aucun pouvoir là-dessus, fine, that's it, j'en parle plus, c'est fini ». Je pense que c'est le bon comportement à avoir. Et de l'autre côté, c'est justement accepter les choses qui dépendent de toi. La perception que tu as des choses, tes croyances, comment tu vas réagir, tout ça dépend de toi. Tu peux peut-être pas changer la météo, mais tu peux changer par exemple tes émotions par rapport à cette météo. Ça dépend de toi. Ton interprétation des choses, le sens que tu mets sur les choses, tout ça dépend de toi. Et dire oui à la vie, c'est tout simplement accepter les choses qui ne dépendent pas de soi et accepter les choses qui dépendent de soi et dire ok, là j'ai du pouvoir, là je peux choisir, je choisis. C'est tout en fait. Ça, pour moi, ça c'est dire oui à la vie, c'est prendre ses responsabilités et ça vient justement du courant philosophique des stoïciens. Et ça vraiment, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, mais c'est vraiment quelque chose, quand j'ai découvert ça, vraiment moi personnellement, ça m'a fait un déclic et ça m'a changé la vie. Je t'invite à faire tes recherches là-dessus ou alors regarder aussi mes précédentes vidéos où j'en parle. Un antidote justement pour arrêter de culpabiliser, c'est tout simplement d'avoir plus d'assurance.
travailler son estime de soi et son assurance, sa prestance. Tu sais, parce que des fois, par exemple, je prends un exemple, certaines personnes peuvent culpabiliser lors d'une dispute avec leur conjoint ou leur conjointe, même si au fond, ils savent qu'ils ont pertinemment raison et que leur raisonnement est totalement logique. Dans ce cas, c'est reconnaître les choses dans sa globalité, utiliser mes pistes précédentes pour réaliser certaines choses, et ensuite, pour concrètement outrepasser justement cette culpabilité et enfin agir et changer les choses, c'est avoir plus d'assurance, avoir plus de confiance en soi, tout ça. Le sujet de la confiance en soi, l'estime de soi, etc. est hyper vaste et je t'invite à faire tes recherches sur YouTube parce qu'il y a énormément de vidéos qui en parlent mieux que moi. Donc je t'invite à taper ça sur YouTube pour avoir plus confiance en soi. Voilà, je viens de te donner pas mal de pistes, mais en fait, encore une fois, je viens de juste te balancer entre guillemets les titres. Mais ça implique énormément de choses derrière, de choses à comprendre, de choses à réaliser et de mise en pratique aussi, tu vois. Tout ça dans un seul but, c'est de passer de la culpabilité à la responsabilité. Et vraiment, l'objet et le but de mes vidéos, c'est vraiment en fait de passer de la culpabilité, enfin d'essayer de t'aider à passer de la culpabilité à la responsabilité. Voilà, pour résumer cette vidéo, en première partie de vidéo, j'ai essayé de te faire prendre conscience peut-être si tu as tendance à culpabiliser ou pas aujourd'hui. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je t'ai donné justement quelques pistes qui est le fruit de mes recherches, simplement sur le sujet de la culpabilité, pour justement arrêter de culpabiliser. Si ces pistes ont marché pour moi et ont marché pour d'autres, je ne sais pas combien de dizaines, centaines de milliers de personnes à travers le monde, ces pistes peuvent aussi fonctionner pour toi. Ou pas d'ailleurs, en fait, il n'y a aucune garantie, parce que chacun est unique, mais je t'invite tout simplement à les essayer dans ta vie et voir si ça fonctionne pour toi ou pas. Et comme je l'ai dit, là je viens de te donner entre guillemets les titres, les pistes en général. Mais je rentre beaucoup plus en profondeur dans mes précédentes vidéos comme je l'ai déjà dit et je vais continuer de le faire dans mes prochaines vidéos. C'est pour ça que je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu souffres vraiment de la culpabilité au quotidien, ou assez régulièrement, assez souvent, et que tu traînes peut-être une culpabilité depuis des années, des mois ou des jours, je sais pas. D'ailleurs, vaut mieux traiter un cancer avant qu'il se propage. C'est pareil avec la culpabilité. Et ben, en tout cas, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description si le sujet de la culpabilité te parle. Et c'est juste pour qu'on reste en contact. Tu entres ton adresse mail, pardon. Comme ça, on pourra rester en contact et je pourrai te donner des news qui vont encore plus en profondeur sur le sujet de la culpabilité, de la mise en pratique. Plein de choses comme ça. Parce que là en fait je te donne, à travers cette chaîne YouTube et mes vidéos là, je te donne beaucoup de théories, mais derrière ce qui me manque, il manque la pratique. Comment tu vas faire maintenant, admettons tu culpabilises, comment tu gères cette émotion, qu'est-ce que tu fais, comment ensuite la transformer en responsabilité au long terme. Toutes ces choses là, c'est des choses que tu peux comprendre déjà intellectuellement, mais tu vas vraiment pouvoir changer les choses quand tu comprends avec ton corps et émotionnellement les choses. C'est pour ça qu'en fait la pratique est hyper importante. Et tu as beau avoir toutes les connaissances du monde, si tu n'appliques pas en fait les choses, ça ne servira à rien. Voilà, sur ce maintenant je te dis, vis heureux et n'oublie jamais, mais alors jamais, la vie est belle. C'était Paul, bye bye.